Des villes de la province chinoise du Shanxi sont submergées par les eaux. Cela est dû à des pluies diluviennes. Il s'agit des plus fortes précipitations que ces régions de la province aient connues depuis près de 40 ans. L'Inde et la Chine viennent d'avoir une nouvelle friction frontalière. Les médias indiens disent qu'environ 200 soldats chinois ont traversé la frontière indienne. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Selon les médias chinois, certaines parties de la province du Shanxi connaissent les plus grandes inondations depuis près de 40 ans. Des pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement d'une digue dans un affluent majeur du deuxième plus long fleuve de Chine jeudi. L'eau a inondé le comté voisin, submergeant les rues sur plusieurs mètres de profondeur. Selon les médias chinois, plus de 17 000 habitants ont été relogés. Une vidéo en ligne montre des personnes transportées dans des cages. On entend une femme dire que les autorités les évacuent de force. Pendant ce temps, dans une autre partie de la province, les eaux de crue ont emporté la structure porteuse d'une section de voie ferrée. On voit les rails du train suspendus dans les airs. Les autorités ont tenté de bloquer l'inondation en poussant un bus dans l'eau. Selon le bureau météorologique de la province du Shanxi, les précipitations dans la province la semaine dernière ont atteint 27 cm. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la province du Shanxi obligent les autorités à libérer l'eau des réservoirs, mais elles le font sans avertir suffisamment la population. Et en conséquence, dans un village, un homme âgé a été emporté par les eaux. Nous avons interviewé son fils pour en savoir plus. Nous avons interviewé le fils de l'homme en question pour savoir ce qui s'est passé. Nous avons utilisé un acteur vocal et lui avons donné un pseudonyme afin de protéger son identité. The reservoir from upstream released water, but before they started releasing it, we didn't get any notification. They said they sent a text message to a group chat, but the elderly people in the village don't even use smartphones, so they didn't know about the water release at all. Il dit que les autorités du village ont annoncé par haut-parleur qu'elles allaient déverser l'eau d'un réservoir du 1er au 4 octobre. Mais le 5, les autorités continuaient à déverser de l'eau. Et sans autre avertissement, elles ont soudainement augmenté le volume déversé. C'est le jour où le père de M. Li a été emporté par les eaux. Il avait 66 ans. I don't know what time it was in the afternoon. The upstream reservoir suddenly raised all its floodgates and released water. But my father didn't know anything about it. In the afternoon, he rode his electric bicycle home as usual. As he was crossing a bridge, the water swept him away. The bridge even collapsed from the force of the water. At about 7:30 that night, we heard that my father had been in an accident. Après avoir entendu la nouvelle, il s'est précipité sur les lieux. We rushed over and found him standing on his electric bicycle holding onto a tree. Rescuers also arrived. They got about 4 or 5 meters from my father. They tried rescuing him twice and couldn't do it. When they tried getting close to him to save him the third time, they found that he was no longer there. He was gone. Monsieur Li dit qu'ils étaient à sa recherche jeudi dernier, ils ont trouvé son vélo, mais ils n'ont pas trouvé son père. Il dit que les eaux de crue ont été déversées à nouveau de manière soudaine et qu'ils ont été obligés d'arrêter les recherches. Monsieur Li estime que les autorités locales n'ont pas fait assez pour faire face aux inondations. Il dit qu'elles n'ont pas veillé à ce que tout le monde soit au courant du déversement et suggère qu'elles auraient pu faire en sorte que du personnel soit en service dans le village. Des milliers de travailleurs migrants chinois manifestent pour leurs collègues décédés. Wang Chi a perdu la vie en essayant de récupérer les salaires qui lui étaient dus. La tragédie a commencé dimanche dernier dans une ville de la province du Zhejiang dans laquelle il travaillait. Les médias chinois en ligne affirment que le patron de Wang avait retardé son salaire de 2 800 $. Mais lorsqu'il a essayé de le réclamer, il a été gravement brûlé sur tout le corps. C'est ce qui ressort d'un tweet d'une personne qui dit être le frère de Wang. Il dit que Wang n'a pas pu se payer un traitement médical et est mort 2 jours plus tard. Les médias chinois en ligne affirment que les autorités locales n'ont donné aucun détail sur le décès. Aujourd'hui, des milliers de travailleurs migrants de la ville natale de Wang manifestent devant l'hôtel de ville local. De nombreux agents de police spécialisés sont apparus sur les lieux. Ils se tiennent ensemble pour séparer les manifestants. Cette question a déclenché de vives discussions en ligne. Un commentaire dit « Savez-vous ce qu'il y a de plus puissant dans le Parti communiste chinois? C'est le meilleur au monde pour contrôler les gens. » Un autre dit « Les salaires différés ne valent pas grand-chose. Ils seraient prêts à dépenser 100 à 1000 fois plus dans le contrôle de la population plutôt que de faire des compromis. » La plupart des travailleurs migrants en Chine vivent une vie misérable en raison de la discrimination des politiques du régime communiste.
La plupart d'entre eux ont un hoku dans les villages et vont dans les villes pour travailler. Le hoku est comme un passeport à l'intérieur de la Chine. Les gens sont enregistrés avec un hoku à la naissance, ce qui signifie que vous êtes originaire de cette région. Si vous déménagez plus tard dans un autre endroit, vous n'aurez pas accès aux avantages sociaux de cet endroit. C'est particulièrement vrai pour ces travailleurs migrants. Comme la plupart d'entre eux ont obtenu leur hoku dans les villages, ils n'ont qu'un accès très limité aux avantages offerts aux résidents de la ville, comme l'éducation des enfants et les soins de santé. Par conséquent, nombre de leurs enfants doivent rester dans les villages et sont séparés de leurs parents pendant de longues périodes. Selon les statistiques du bulletin de travail en Chine, un tiers de l'ensemble des travailleurs chinois sont des travailleurs migrants. Au cours des 3 dernières décennies, les travailleurs migrants ont été reconnus comme le moteur de la croissance économique rapide de la Chine, mais en raison des politiques de Pékin, ils sont également marginalisés. Les histoires comme celle de Wang Chi ne sont pas uniques en Chine. L'Inde et la Chine viennent d'avoir une nouvelle friction frontalière. Les médias indiens disent qu'environ 200 soldats chinois ont traversé la frontière indienne et que les soldats chinois ont essayé d'endommager des bunkers. Les rapports disent que les soldats indiens ont intercepté tous les soldats chinois et en ont détenu plusieurs. Mais les commandants locaux ont réussi à résoudre l'impasse et les soldats chinois ont été libérés. Les affrontements frontaliers sont un problème de longue date entre l'Inde et la Chine. Les deux pays n'ont en fait pas de frontières officielles. Ils ont créé une zone tampon officieuse pour apaiser les tensions. C'est ce qu'on appelle la ligne de contrôle effectif. Ces dernières années, des troupes des deux côtés se sont affrontées le long de la ligne frontalière non officielle. En 2020, les troupes des deux parties se sont battues pour des différends frontaliers. L'Inde a perdu plus de 20 soldats. Pékin dit en avoir perdu 4. Les deux parties sont toujours en train de résoudre la tension. Elles auront bientôt leur 13e tour de discussion à ce sujet. La présidente de Taïwan déclare que son pays ne cherche pas la confrontation militaire, mais qu'il fera tout ce qu'il faut pour défendre sa liberté. Cette déclaration intervient alors que la tension monte entre l'île démocratique et son gigantesque voisin chinois. Une tension qui suscite l'inquiétude dans le monde entier. Vendredi, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a eu des mots durs envers Pékin après la récente augmentation du nombre d'avions chinois volant dans la zone de défense aérienne de l'île. Taiwan does not seek military confrontation. It hopes for a peaceful, stable, predictable, and mutually beneficial coexistence with its neighbors. But Taiwan will also do whatever it takes to defend its freedom and democratic way of life. Taïwan cherche à obtenir le soutien d'autres démocraties pendant que l'impasse avec la Chine s'aggrave. La semaine dernière, elle a accueilli un groupe de sénateurs français et l'ancien dirigeant australien Tony Abbott. Depuis vendredi dernier, environ 150 avions de guerre chinois, un nouveau sommet dans les tensions entre les deux pays, ont effectué des sorties près de Taïwan. Bien que cela semble avoir pris fin, Taïwan se plaint de telles activités depuis plus d'1 an, les qualifiant de guerre dans la zone grise. Taïwan affirme que ces activités sont destinées à user les forces armées de l'île et à tester leur capacité de réaction. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire. L'île autonome cherche à obtenir une augmentation de son budget de défense pour les 5 prochaines années, principalement pour les armes navales. Et maintenant, des sources ont déclaré à Reuters que de petits nombres de soldats américains des forces spéciales ont été envoyés à Taïwan pour former les forces taïwanaises. Elles n'ont pas voulu dire depuis combien de temps cela se passait, mais ont laissé entendre que cela datait d'avant l'administration Biden. Le Wall Street Journal a également publié jeudi dernier des détails sur cette formation, citant des responsables américains anonymes. Le Pentagone, qui par le passé n'a pas divulgué de détails sur la formation ou le conseil des forces taïwanaises par les États-Unis, n'a pas commenté le déploiement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.